Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Bienvenue à donc la 5e édition de cette semaine de l'éducation internationale. On a la 5e mini-conférence de la série Un monde d'expérience aujourd'hui, présentée par l'attestation UO Global. Au cours de cette semaine de l'éducation internationale, on a reçu des invités de la communauté universitaire qui nous ont partagé leurs histoires, leurs conseils, leurs projets sur le thème de l'éducation internationale et l'internationalisation. Our guest speakers today are participants of the newly launched UO Global Recognition. We have over 200 participants from all faculties enrolled in this year's inaugural cohort of the program. Alors, bienvenue Ryan, Latifa et Leila. Merci d'être ici ce matin with the winter, with the first good snowfall. Dites-nous à quelle faculté et quel programme d'études vous êtes inscrit, puis en un ou deux mots, what motivated you to register for the UO Global Recognition? Sure. So I'm in the Faculty of Education in the Teacher Education program, and I'm really interested, obviously, in global education and becoming a global educator myself. So I think the first step to getting there would be to learn these competencies and these skills and go through that process myself before I can pass it on to my future students. And I thought that the UO Global was probably the best option for me to do that and to extend those things and those skills that I've been getting in my classes to a larger community and develop them more. Thank you, Latifa. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Latifa Koulibaly, donc je suis dans le programme de biopharmaceutique à l'Université d'Ottawa, donc faculté des sciences. J'ai décidé de faire partie de l'attestation UO Global car j'ai trouvé très intéressant l'approche qu'ils avaient par rapport au marché de l'emploi, donc ils nous forment pour être plus compétitifs par rapport à cela et aussi rencontrer des étudiants qui, comme moi, sont ouverts par rapport au monde. Donc j'ai beaucoup voyagé et je voulais aussi pouvoir partager cela et rencontrer des étudiants qui ont aussi une connaissance par rapport au monde et par rapport à cela. Voilà, donc je vous remercie. Bonjour, moi c'est Leila et je suis en sciences de la santé, c'est la faculté des sciences de la santé. Et j'ai décidé de m'inscrire à EU Global parce que la première chose que EU Global prône, c'est la citoyenneté mondiale. Et aussi cliché que ça puisse paraître, je trouve que les qualités du citoyen mondial, ça fait partie de la personne que je veux être et de la carrière que je veux entreprendre. Et je me considère comme étant assez consciente des enjeux mondiaux et ouverte aux horizons, mais j'aimerais pouvoir pratiquer je veux dire, mettre en action ses qualités et pouvoir être reconnu officiellement pour ses qualités, vu qu'on vit dans un monde de plus en plus globalisé et compétitif. C'est pas mal ça. Merci. Thank you very much. Alors, so the goal of the UO Global Recognition is indeed that, to help increase your employability, your potential for self-realization, getting greater access to the job market. And so we hope to enhance your student experience at the University of Ottawa and be helpful for you to reach your highest potential. The program requires a combination of face-to-face workshops, online learning, and activities in a work or a course setting, ici ou ailleurs. Alors, quelles sont les activités que vous avez faites ou que vous prévoyez faire dans le cadre de UO Global pour obtenir votre attestation? Ryan? Yeah, so obviously being in the teacher education program, there's quite a lot of community involvement and community work that we do. So last year during International Education Week, I was actually placed at Brookfield High School, which is a school here in Ottawa. And one of the things that I got to do there was organize a culture day. So the student population at Brookfield High School is very diverse, and we wanted to celebrate that and to get the students to speak with each other and learn from each other. So I helped organize this day where students would create, booths and celebrate their culture or a culture that they were interested in. And we had probably about 25 different countries represented at this fair, and students were able to share, their culture, their dances, their food, all that sort of thing, and learn from each other and come together
together. So it really created a great sense of community. And something that I'll be doing at the end of my program, just at the end of this year, will be going to Uganda. So we do a 3-week community service learning placement in our program, and I'll be going with one of the professors here at the university to teach elementary school students in Kamengo, Uganda, as well as work with the Agnes Sabali Boys and Girls Club to help do extracurricular sports, literacy activities, and that sort of thing at the Boys and Girls Club there. Latifa. Donc, moi, je suis en ce moment bénévole auprès du club UNICEF de l'Université d'Ottawa. Et je suis aussi bénévole auprès du programme A3, A3 qui signifie Aide, Accueil et Avenir. Donc, nous offrons de l'aide pour les familles nouvellement arrivées au Canada. Donc, c'est du tutorat. On offre notre aide par rapport aux différentes matières scolaires, donc le français, les mathématiques, mais aussi l'étude sociale, l'histoire, l'anglais et les différentes sciences. Donc, nous avons des étudiants de la petite école jusqu'à la 12e année. Et il faut savoir, c'est des étudiants qui viennent d'arriver, donc ils ont besoin d'aide tout au long de leur parcours scolaire, une aide qu'ils n'ont pas forcément à la maison parce que les parents ne parlent pas forcément la langue. Donc nous sommes là, on les soutient. Et je suis aussi employée auprès de l'école franco-jeunesse qui est à Ottawa, qui est tout proche d'ici. Et je suis surveillante de dîner. Il faut savoir que l'école franco-jeunesse a une grande diversité ethnique et culturelle, que ce soit par rapport aux élèves ou aussi par rapport au corps enseignant. Et je compte, à partir du semestre 2019, faire partie du programme de jumelage. Donc, Leïla. Je savais que ton visage était familier. Oui, je suis membre exécutif de C'est ça, UNICEF oui. Ottawa. Donc, tant qu'à être, je me suis dit, tant qu'à être de parler devant des gens et être devant une caméra, j'allais y aller à fond et répondre en anglais pour pratiquer mon anglais hors de ma zone de confort. So, there's the buddy program that is a prerequisite for the UO Global Recognition. So there is that. And as part of the research and innovation category, I've received a scholarship last year for the undergraduate research opportunity program last year, and it's a program made to encourage students to do graduate studies and pursue careers in research. So I've dedicated more than 50 hours alongside Professor Sarah Fraser in the Health Sciences Department on a project about the effect of single task versus double task on the activation of the brain, and I helped recruit participants, conduct sessions, interviews, and analyze the data. So it's an extremely rewarding experience, and I'm glad I get to include that in the requirements for the UO Global Recognition. And in general, I've always been part of research projects as a volunteer because volunteering has always been part of my life and what I do daily. So right now I'm involved at the Bruyère Research Institute in a research project, and I'm an executive member at UNICEF U Ottawa. And this is for the community engagement part. And as for the employment part, j'ai posé ma candidature à travers le programme Work Study. Et maintenant, je travaille au IT Department à l'université. Donc, ça résume un peu ce que j'ai fait pour avoir la recognition. Super. C'est vraiment intéressant la diversité d'activités que vous avez présentées ce matin. On a des partenaires avec qui on travaille avec l'attestation UO Global, puis vous avez tous touché à presque tous ces partenaires-là dans vos exemples. Les facultés avec les stages qu'ils gèrent en faculté, le bénévolat dans les écoles. Puis vous avez tous fait allusion à des placements en bénévolat sûrement à travers le Centre d'engagement mondial communautaire, le Centre Michael Jean d'engagement mondial et communautaire. Et puis, vous avez aussi parlé de recherche. Donc, le Centre d'opportunité de recherche est notre partenaire aussi pour UO Global. Donc, les facultés, les services et aussi, Leïla, tu as fait allusion aux associations étudiantes. Et effectivement, on peut reconnaître avec UO Global l'implication des associations étudiantes. Puis, on travaille en partenariat avec le Centre Michael Jean d'engagement mondial et communautaire pour reconnaître les heures. Alors, merci beaucoup d'avoir
fait allusion à tout ça. En fait, avec certaines des expériences que vous avez même mentionnées, je pense que l'année prochaine, on vous ramènera, après que vous ayez obtenu l'attestation, à faire partie de l'équipe de design de UO Global pour revoir un peu les petits ajustements qu'on aura sûrement à faire. Parce que, actually, to realize the UO Global recognition, we worked with professionals in internationalization. You mentioned diversity and inclusion, employability, experiential learning, but we also had employers, faculty, support staff, and students participate in the design process. So we'll keep you in mind. So next, we'd like you to tell us about your impressions of the UO Global requirements for the face-to-face workshops and the online learning so far. So would you like to talk a bit about that? Sure. So the face-to-face workshop that we had back in October was really great. There was a lot of energy, and I think that's what I liked the most about it, was that everyone seemed to be very excited. There seemed to be a lot of buzz in the room about this new thing, and everyone seemed to be on board with it. And then when we got into our breakout sessions, that kind of energy continued, and we started to get into some really interesting conversations, even with people that we had just met. So it was really interesting to kind of see that kind of level of thinking, that personal experience being shared with people that we just met 5 minutes ago. So making those connections with other students, I think is crucial. And I think that's kind of one of the whole points of UO Global. Being able to be personable and get those skills are really important for employability. And then for the online workshops, I really like that it takes into account your self-reflection, because I think that that's something that we tend to not do often enough. And it's really important, I think, in this world that's becoming more diverse, to be self-aware and to kind of think about, how do I react in these certain situations, or how should I react in these certain situations, or why am I reacting a certain way but someone else is reacting a different way. So it really gives us that time to kind of sit down and think, yeah, like that's why I do it, or maybe that's why this situation that I found really difficult happened that way, and maybe next time I'll do it differently. So just getting that metacognition, I think, is so important moving forward in our careers as professionals, but also just our personal lives as well. Alors moi, j'ai une idée assez positive par rapport à cela, par rapport aux ateliers. On a eu un seul atelier pour le moment, et par rapport aux capsules qu'on a à faire sur Internet. Premièrement, je les trouve super intéressantes parce que, enfin, en tant qu'étudiant, on a les études, mais en plus de cela, on doit répondre aux capsules, on a des tâches à faire en plus. Les samedis, on a des ateliers. On pourrait avoir une idée assez négative de cela parce qu'on se dit quand même, bon, j'ai peut-être pas assez de temps, mais il faut quand même que je le fasse. Mais au final, c'est des tâches, des devoirs qui sortent un peu du classique, parce que on se retrouve face à notre ordinateur, on a des questions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir habituellement, on finit par se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser aussi habituellement. Et là, je vais venir justement à l'aspect enrichissant justement de ces ateliers et de ces capsules. Je vais revenir sur l'idée de Ryan par rapport à la connaissance de soi. On finit par se poser des questions, on se dit, d'accord, en fait, je pense comme ça, je suis comme ça, mes valeurs sont comme ça. Et je vais te donner un exemple par rapport d'une des tâches qu'on avait à faire, c'était écrire une lettre sur nous-mêmes. Donc pour moi, ça n'a pas été forcément très facile, même si pour certaines personnes, ça peut l'être. C'est juste écrire quelque chose sur soi. Enfin, on se connaît, mais au final, c'est pas si simple. On se connaît pas forcément aussi bien. Donc on arrive à se poser des nouvelles questions, sortir de notre zone de confort et pousser nos limites et s'exprimer honnêtement sur nous-mêmes et ne pas se mettre des contraintes, c'est-à-dire dire les choses comme elles sont et s'exprimer honnêtement. C'est ça. Donc, je vais passer le micro à Léla. Merci. Donc, moi, je trouve que tout ce qui est culture en général, choc culturel, citoyenneté mondiale, même éducation internationale, c'est des concepts avec lesquels on est à la base
tous familiers. Personnellement, en étant en 4e année, j'ai entendu tellement parler de ça dans mes cours, théoriquement. J'ai même eu la semaine dernière tout un examen sur la culture en sociologie. La même journée, j'ai eu un examen en gestion qui était sur la globalisation et l'innovation sociale. Mais dans ce genre de cours, il n'y a pas d'activité interactive. C'est juste de la théorie, du blabla en général. Donc, ce que j'aime avec UO Global, c'est que justement, il y a un jumelage de la théorie avec la pratique. Je veux dire, vous prenez tout ce que vous prenez, vous le mettez en action. Par exemple, pour le premier atelier, on a écouté plein de personnes intéressantes parler, partager leur expérience, mais on a aussi eu des groupes de discussion. Et c'est des groupes de discussion avec un facilitateur pour chaque groupe qui posait des questions et réagissait aux réponses. Et on s'est présenté, on a parlé de notre background culturel, on a parlé de nos expériences. Moi, j'ai parlé de comment j'ai vécu la transition entre le Maroc et le Canada quand j'ai immigré ici à 9 ans. Et là, à un moment donné, une des filles qui était dans le groupe, elle a commencé, je me souviens plus des détails de la situation, mais elle a parlé qu'une fois, elle avait du mal à comprendre l'accent d'une autre personne. Elle a vraiment hésité à dire ça, et elle nous a tous regardés. Elle avait l'impression qu'elle avait dit quelque chose qui était mal. Mais je veux dire, c'est quelque chose de vraiment très normal. Tout le monde a un accent. Vous m'avez entendu répondre en anglais. Même chose s'applique quand je suis venue au Québec et que on m'a sorti, hey, toi, d'où c'est que tu viens? C'est normal. Ça fait partie de la diversité, c'est la beauté de la diversité. Et oui, il y a des accents plus difficiles à comprendre que d'autres, mais c'est d'où l'importance de développer ces compétences de dialogue interpersonnel et interculturel. C'est bien qu'on parle de ce genre de sujet parce que je pense que si on parle explicitement de ces barrières, c'est comme ça qu'on arrive à les faire disparaître. Donc, j'ai vraiment adoré la discussion qu'on a eue pendant les ateliers. Ça a vraiment soulevé des sujets très importants et ça a vraiment mis en pratique les qualités qui sont prônées par UO Global. Merci. C'est tout. Qu'est-ce que je peux rien dire à ça. je trouve ça merveilleux de vous entendre. Je suis contente on est tous contents que vous voyez de la valeur ajoutée pour vous-même, pour votre programme d'études, pour votre développement personnel et professionnel. Je pense que ça vaut la peine de mentionner aussi aux gens qui nous écoutent en ligne qu'on a plus de 40 membres du personnel de soutien, des étudiants diplômés et des professeurs qui ont été formés pour être facilitateurs UO Global, qui font ça bénévolement pour participer au programme, puis ils apprécient tout autant que vous. On a reçu les mêmes commentaires, d'échanger à travers les strates de la communauté universitaire même sur le campus. C'est très apprécié. Puis ce que j'entends, c'est que vous aussi, vous partagez ce sentiment-là. Fait qu'une dernière question avant qu'on passe à la période de questions. C'est un peu la question de midterm, mais pour UO Global, pas pour vous autres. C'est comme le midterm pour UO Global. So, Ryan, Latifa, and Leila, so you're now embarking on the final stretch to complete the first half of the UO Global Recognition Program requirements. So, what do you expect from the program and the leadership of the program at this point? That's one of the difficult questions. I think I expect, I think the continuation of what we've been doing. I expect we have a workshop coming up tomorrow, and I'm really looking forward to it because I expect kind of that level of energy, but a little bit more of a level of familiarity. Now that we've gotten to know what the program's about, we've gotten to meet people that are in the program, I think that maybe those first day jitters are going to be gone, and I think that will help with the discussion in the small groups and even just as a group as whole, because we kind of start to know each other and kind of are starting to get proud of what we're doing here and that sort of thing, and we're also developing those critical thinking skills a little bit more, those self-awareness skills a little bit more. So yeah, that's what I think I'm expecting, just more enriched discussion and more enriched activities because of that. Premièrement, par rapport être à l'aise à parler en public, c'est pas toujours facile. On peut beaucoup stresser, mais le fait qu'il y ait des activités, des ateliers qui nous permettent d'interagir les uns et les autres permet justement de calmer ce stress, permet de relaxer, de se dire que non, pas besoin de stresser, mais aussi d'avoir les outils
afin d'être plus confortable, peu importe avec qui tu parles, peu importe avec l'audience que tu as, avec l'audience qui t'écoute, et être à l'aise en fait, et se dire que peu importe, comme j'ai dit à l'instant, peu importe avec qui tu parles, que ça soit un groupe à mixité culturelle, sociale ou ethnique, tu sois à l'aise, que tu ne te dises pas « Oh, j'ai peur de faire une gaffe en m'exprimant » ou « J'ai peur de… » Ou par rapport même aux gestes, enfin, je pense que vous avez dû remarquer, je parle beaucoup avec des gestes, et ça peut gêner d'autres personnes, et il faut faire attention à cela quand tu t'exprimes avec d'autres personnes, parce que c'est pas tout le monde qui va justement percevoir ces gestes positivement, ou ils peuvent peut-être aussi les voir négativement, peut-être que tu es un peu trop agressif quand tu parles. Et du coup, en parlant avec les autres lors des ateliers, tu peux justement corriger ces gestes ou corriger ta manière de t'exprimer, et pour plus tard justement avoir une attitude positive sur le marché de l'emploi. Je vais revenir par rapport à cela. Et c'est justement avoir tous ces petits outils, tous ces petits conseils pour être demain plus formé et plus fort. C'est ça. Donc, merci beaucoup pour la question. À court terme, la capsule 2 et 3 ont porté sur la connaissance de soi, le questionnement efficace et l'écoute active. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir comment on va mettre ça en pratique demain à l'atelier. À long terme, je me demande s'il y aurait plus d'activités ou, disons, de simulations qui sont directement liées à un contexte dans le marché du travail. Et j'aimerais aussi, c'est comme Ryan a dit, plus de discussions ouvertes, plus de, comment dire ça, plus de situations où est-ce qu'on est mis au défi. Comme en ce moment, je suis dans un contexte qui est vraiment pas familier. Je suis mise au défi de parler de mon expérience devant une caméra, devant des personnes. Et c'est une opportunité d'apprentissage, et je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités d'apprentissage comme cela. C'est tout. Merci beaucoup. Vos réflexions m'ont ramené à la conférence d'Innovation des Arts, Arts Innovation, qui a eu lieu à STEM hier. Puis il y avait 3 entrepreneurs puis des étudiants qui discutaient sur un panel, un peu comme nous ce matin. Puis ils ont apporté plusieurs éléments qu'on vise aussi avec l'attestation UO Global. La raison pourquoi avoir le mindset, là, le mot en français m'échappe en ce moment, but having the entrepreneurial mindset is one aspect that entrepreneurship, arts innovation is trying to reach. And UO Global's tangent to that is a growth mindset. So I hear what you're saying. You want to build on what you've done so far with UO Global. You want to feel the authenticity, be able to navigate diversity and make people feel included, and also to grow more and more. So we'll be applying that tomorrow definitely, and building on each workshop and each online pod on those aspects. And this conversation will continue. We'll be coming back to you and other UO Global participants to learn. We're very privileged that you all registered and are part of this first inaugural cohort with us and are experiencing this with us. And so we're definitely, it's well noted, and we look forward to continuing with you guys on this. So thank you so much for your contributions today. It was a pleasure to have you all, Ryan, Latifa, Leila. Merci beaucoup. Alors, ça ouvre la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos étudiants, nos participants UO Global? Oui, Elia.
Bonjour, merci pour vos bons mots, votre contribution ce matin de parler de l'attestation UO Global. Je suis Eliane Lafrenière, je travaille au Bureau international, puis on a parlé tout à l'heure d'employabilité. Donc justement, je sais qu'on est tôt dans l'attestation, que c'est nouveau, mais moi, ma question justement, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter éventuellement sur le marché du travail, pas juste au début de votre carrière, mais tout au long de votre carrière, dépendamment de ce que vous allez choisir de faire avec vos études, avec cette attestation-là. Donc, un peu de voir qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien, mais pas juste dans votre vie professionnelle, mais personnelle aussi, à court, moyen ou long terme. Donc, voilà. Vas-y. Yeah, so obviously, as I mentioned, I'm interested in teaching. So I think the biggest thing for me in terms of employability would be just the fact that having this recognition shows that I understand different cultures, I understand diversity, and that I can respond to it. And as our schools are changing and as our classrooms are becoming much more diverse, it's very important for the teacher in front of the room to be able to recognize all of those students that are in front of them and respond to their needs. So that's the biggest thing for me professionally. And then I think for personally, it's moving away, because I feel like over the past number of years there's been this push to be tolerant of other cultures, but I think it needs to go past that. It needs to be accepting and understanding of other cultures and a diverse population that we have here. So it's pushing my boundaries of, am I just being tolerant and just kind of pushing it off as that's something different from me, or am I accepting it and embracing it and understanding it? Anyone else? Je peux répondre aussi. Par rapport, je vais revenir sur les valeurs. Donc, on a chacun des valeurs qu'on représente et qu'on veut représenter. Et plus tard, lorsqu'on va chercher un emploi, les entreprises qui nous ouvriront leurs portes ou qui voudront nous ouvrir leurs portes auront aussi des valeurs, qui voudront aussi représenter. Est-ce que les valeurs qu'ils représentent correspondent aux valeurs qui nous correspondent? Il faut aussi penser à cela. Est-ce que ça concorde? Sinon, est-ce que cette entreprise me correspond? Est-ce que malgré le fait que les valeurs que cette entreprise montre, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux mettre de côté les valeurs que j'ai pour tout de même me lancer dans quelque chose qui ne me correspond pas? Et grâce justement à l'attestation, on se pose ces questions, on se demande quelles sont nos valeurs, est-ce qu'on est capable justement de mettre de côté nos idées, nos idéaux pour plus tard, pour le marché de l'emploi. Est-ce que je suis... Pardon, excusez-moi, même si je sais que c'est impossible de trouver justement l'entreprise parfaite ou le laboratoire parfait, vu que je suis en sciences par exemple, mais est-ce que les quelques valeurs que représente ce laboratoire ou cette entreprise me correspondent? Est-ce que... je vais faire très court parce que je me répète là en ce moment. Est-ce que je peux tout simplement trouver quelque chose qui me correspond avec les valeurs que j'ai? Voilà. Est-ce que Leïla, tu as quelque chose à dire? Non, vous avez quand même donné des réponses très complètes, donc c'est difficile d'ajouter quelque chose à ça. D'autres questions? I actually have a question for you. So we've heard you talk about these online capsules that you're having to do, and they sort of bring you to reflect on your experiences. So I wonder, from the first workshop, in-person workshop that you did, where you had the interactions and you had speakers, what did you retain most from that first workshop, and how did it maybe tie into that online reflection, or maybe one specific capsule that you had to do? And please feel free to answer either in French or English, whatever you're more comfortable with. Il n'y a pas quelqu'un qui a une réponse déjà prête? Non. Non? Est-ce qu'il est possible de reformuler la question? Ouais. Donc, pour reformuler, I mean, basically, what points, I guess, did you retain most from that first workshop? And how do they, or does that maybe one main point tie into what you're having to do through those online capsules and your reflection? Is there anything that really connected?
Oui, mais ça reste quand même une question difficile. C'est difficile un peu faut repenser à déroulement de l'atelier. Vous avez Faire. parlé de réflexion, self-reflection tout à l'heure, qui Ouais, vous a résonné. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos réflexions personnelles que vous avez soumis, dont vous avez parlé justement par rapport au point de... I could maybe give it a shot. So I remember that there was a guest speaker. I don't remember her name, but she was an international student when she came to Canada, and now she works as a recruiter for some company. And I think the biggest thing that I took away from what she said was she was talking about how when she went for job interviews, she was having to work just almost 10 times harder than anyone else that wasn't an international student. Just down to her transcripts, for example, from a school abroad. The employers thought, well, it's just too difficult for us to look for those or to get those, so we'll pass over to someone else. Luckily, she ended up getting, I think, the job in the end. But I think what I took away from that was just that awareness. I never really considered that. I'm not from Ottawa originally, so I did move out of my comfort zone, if you will, but I've never left my country. And I feel like the culture here in Ottawa is a bit similar to where I'm from, so I never really thought of that being an issue or something that was difficult. So just being aware of that a little bit more as someone who stayed in Canada and kind of had that, I guess, privilege of just being here is what I kind of reflected on and thought about how I could potentially in the future not make those same decisions as the people that interviewed her. Impressionnant. On clore là-dessus? On va clore là-dessus. Could you, I forgot I have a mic on me. What you mentioned is very interesting, Ryan, because you're touching on integration. And there's been many of our UO Global facilitators that are staff or that are alumni also. I didn't mention that, but we do have alumni that are UO Global facilitators, and they mentioned how diversity and inclusion and integration of new employees, no matter their legal status, and that was an issue for the speaker you're talking about, is not very advanced in most enterprises, and so it's an integration factor. So that that's one thing we try to do by having international and Canadian students in the UO Global program, so that we become more aware of the challenges we face, either as international students or Canadian students, and those Canadian students that went abroad can probably identify with some of those issues as well, or if you do go abroad, remembering that you might face that, and it's possible to trim through. It'll just be a bit more hard work, but with perseverance, which was the message of that speaker last workshop, you can get through it. And with the networking we're striving to get you guys to do also in the UO Global Recognition Program, to have friends you can fall back on and talk. Like you mentioned, the discussion groups are a very important component for you. I want to touch on the values. So I forgot to mention when you talked about what you expected from UO Global, more tools, more advice on entering the job force, how to be equipped for the job force. And your comment on values is actually very related to that workshop that was led by the Career Development Center on values and integrating the job market, but trying to find the one that corresponds the most to you. So we will have more of the Career Development Center at the second workshop. So we look forward to having your impressions on that. Alors, on va maintenant clore notre événement. Merci beaucoup, Ryan, Latifa, Leila. Ça a été de belles découvertes aujourd'hui, des belles conversations. Merci. Ça clôt également la Semaine de l'éducation internationale à l'Université d'Ottawa. Et puis, donc, if the testimonies convinced you, write to us today at uoglobal@uottawa.ca to express your interest and to be
informed of any new registrations that will happen very soon. As early as March, we'll start opening up registrations and doing campaigning for the 2019-2020 cohort of UO Global. This event, as well as all the other mini conferences that happened this week, are recorded and will soon be available online on the International Office website so that you can share with your colleagues and friends that might not have had the chance to listen to the live or be here this morning. And finally, we just want to thank again the programming and the marketing and communications team of Student Life for their support on this event. Et voilà, merci beaucoup. Bonne fin de semaine de l'éducation internationale. And see you soon in the UO Global Recognition Program. Bye now.